Interpréter leurs chansons et danses folkloriques pour les visiteurs fait partie de la vie des agriculteurs de Laodabao, un petit village où vit l'ethnie minoritaire Lao. La plupart des chansons ont été créées par Lee Naluo, 39 ans, surnommée Alouette de l'ethnie. Son père lui a appris à jouer de la guitare lorsqu'elle avait 12 ans. 5 ans plus tard, elle a commencé à composer des chansons en langue Lao. Je composais des chansons joyeuses quand j'étais de bonne humeur et des chansons d'amour quand j'étais triste. Nous avons quelques festivals spéciaux et j'ai créé aussi quelques chansons pour ces occasions, dont une pour notre festival de la courge. Cela se chante ainsi. Laodabao est situé dans le comté de Latsang qui partage une frontière avec le Myanmar à l'ouest. Dans le passé, Lao faisait partie des ethnies minoritaires les plus défavorisées de Chine, mais les difficultés de la vie ont toujours été surmontées grâce à la passion des agriculteurs pour la musique. Naluo a continué à composer des chansons malgré son éducation limitée. Alors que la campagne de réduction de la pauvreté était mise en œuvre en Chine, Naluo a décidé d'y prendre une part active. En 2013, elle a pris l'initiative de créer une entreprise d'art du spectacle faisant participer plus de 200 villageois, des enfants aux octogénaires. Avant de fonder la Compagnie des arts du spectacle, nous nous occupions principalement des travaux agricoles et nous nous produisions parfois à l'extérieur. Puis de plus en plus de visiteurs sont venus dans notre village, surtout pendant les vacances. Nous avons passé du temps à les accueillir et à leur montrer notre culture ethnique. Le développement de leur représentation culturelle s'est avéré être un grand succès. Avec un revenu familial de 2000 yuan ou 300 dollars américains par an au maximum dans le passé, les spectacles ont permis de décupler le revenu de chaque famille. Je n'ai jamais pensé que notre vie s'améliorerait en chantant et en dansant. Désormais, nous avons des routes en ciment. Nos besoins fondamentaux comme l'eau et l'électricité ne sont plus un problème. Pour Naluo, le spectacle n'est pas seulement un moyen de gagner de l'argent. Elle espère également que leur culture unique pourra être préservée et transmise aux générations futures. Elle enseigne également la langue, la musique et la culture Lahu dans une école primaire voisine. Pour diversifier les sources de revenus, Naluo a également créé une coopérative pour l'artisanat de Lahu. Lorsqu'il y a des commandes, je demande à des artisans âgés de me joindre. La coopérative a bénéficié à plus de 50 personnes jusqu'à présent. Naluo a également assisté au 18e congrès national du PCC en 2012. Au cours de la décennie, sa ville natale a connu d'énormes changements, mais elle affirme que sa volonté d'explorer les voies de la prospérité, tant matérielle que culturelle, ne changera jamais.